Bassila, la troisième commune la plus vaste du Bénin. Située à 375 km de Cotonou, la commune compte 4 arrondissements et 52 villages et quartiers de ville administratifs. En 2019, lors de la spatialisation des cibles ODD par commune, Bassila a retenu 10 cibles. Elle est la deuxième commune à statut ordinaire ayant participé aux examens locaux volontaires. Au terme de cet examen, il ressort que la commune de Bassila a eu de progrès dans la réalisation de 6 cibles prioritaires sur les 10. Les cibles 1-2 relatives à la réduction de la pauvreté, 2-1 relatives à l'élimination de la faim, 5-5 relatives à la participation de tous aux sphères de prise de décision, 6-2 relatives à l'hygiène et à l'assainissement, 8-2 relatives à un niveau élevé de productivité économique et à l'emploi, et 15-3 relatives à la gestion durable des terres, sols et des ressources naturelles. En réalité, nous sommes partis de notre vision. Dans le plan de développement communal de troisième génération, nous avions comme vision pour Bassila en 2025 une commune verte, bien gouvernée, à économie florissante, où vit une population épanouie et prospère. En effet, à travers les actions comme la mise en œuvre du projet Arche Access, le transfert d'un total d'environ 304 899 000 francs CFA à l'endroit des bénéficiaires, la subvention aux commerçants et PME pour répondre aux effets de la Covid-19, la commune a essayé de réduire le taux de pauvreté. Je suis bénéficiaire de 263 000 et c'est grâce à cette somme, c'est ce que je fais. Les chaussures à base de pneus naturellement. De 50, je suis allé à 1000 et avec ce taillant, j'ai eu à créer une ferme de 2 hectares de champs de plantation d'anacarde. Pour ce qui concerne la cible 2.1 qui vise à éliminer la faim, la mairie a mis en place des magasins de stockage de produits vivriers et a sensibilisé les ménages à conserver et stocker eux aussi leurs produits agricoles pour les périodes de pénurie. Ici, mon magasin peut contenir près de 300 à 400 sacs de produits vivriers. Nous n'avons pas pu mesurer les efforts consentis pour réduire la pauvreté dans notre commune. En effet, au niveau de cette cible, les données existantes sont des données départementales et au niveau national. Alors, les efforts que nous avons consentis aujourd'hui, nous pouvons avoir effectué des progrès, mais on ne pourra pas le mesurer. Et donc voilà une des difficultés que nous avons eues et qui nous amène à suggérer que le niveau national pense désormais à des données plus désagrégées au niveau local pour permettre de mesurer les efforts que les communes réalisent pour la réduction de la pauvreté. Le progrès dans la cible 5.5 visant la représentativité des femmes dans les instances de prise de décision se manifeste par la proportion de femmes dans l'administration locale passée de 14,93% en 2018 à 6,92% en 2022. Également, on note la présence d'une femme parmi les conseillers communaux. Sur 25 conseillers, je suis la seule femme. C'est qu'on doit me réserver un poste. Seule, c'est difficile. Là, la Donga ici présentement, je suis la seule. C'est difficile. J'aimerais que j'ai aussi des sœurs avec moi. L'atteinte de la cible 6.2 relative à l'assainissement et l'hygiène se réalise par la commune en collaboration avec les ONG. D'abord, on a fait des toilettes publiques dans le quartier. Je précise qu'ici à Kikele, il y a 5 quartiers. Donc, nous avons mis dans chaque quartier une toilette publique. Et vu que les toilettes publiques sont souvent difficiles à entretenir, nous avons opté uniquement pour les toilettes familiales. Donc, nous avons réalisé au total ici 109 toilettes au total, y compris les hameaux qui nous ont Je suis Boda Nabiu, la gbé Amina Fouawa, c'est fait, la beaucoup l'air d'assis, na mona la lodano. Atiwaye Bajay, a Koni, as I put Dano, a Dano, ni, a connaît Diki, Dasi Cacao. Au niveau de la cible 8.2, le nombre d'emplois créés est passé de 2151 en 2019 à 2527 en 2022. Nous devons voir, on a beaucoup de projets qui nous ont permis d'atteindre cette, ou bien
d'améliorer le taux d'occupation de la jeunesse. Nous avons le projet AZEKE qui nous a accompagnés de la coopération suisse, qui nous a accompagnés à former les jeunes à l'auto-emploi. Nous avons un projet que nous avons eu grâce aux partenaires européens de l'Union européenne qui nous a aussi permis d'améliorer le taux d'occupation de la jeunesse dans les secteurs de l'élevage des petits ruminants et de la volaille. Et nous avons aussi le projet Bénébiz qui, dans notre commune, a permis à beaucoup de jeunes à renforcer la capacité de certains jeunes à l'auto-emploi. Toujours dans les actions que la commune a menées pour l'atteinte des ODD, au niveau de l'ODD 15, dans la lutte contre la désertification et la restauration des terres et des sols, nous avons procédé à la création des plantations communales. Les plantations communales, nous en avons aujourd'hui pour plus de 200 hectares et exactement environ 250-270 hectares. Ici se trouve une des forêts communales mises en place par la mairie pour protéger les ressources naturelles. Cette forêt a été réalisée en 2019. Et la superficie totale, c'est 160 hectares, mais les plantations occupent 150 hectares. Les 10 hectares sont occupés par les allées. Et nous avons 3 types d'espèces. Il y a le millénaire, le teck et les espèces autochtones sur le site. Nous disposons encore d'autres forêts réalisées par le même projet. Et à Perkete, nous avons encore une forêt de 50 hectares réalisée toujours par Pagevcom 2. Nous avons aussi les plantations écoles à raison de 20 hectares. Et là, il y a 2 hectares par école. Donc, il y a 10 écoles qui ont bénéficié des plantations. Et au total, ça fait les 20 hectares, toujours réalisés par le Pagevcom 2. La cible relative à l'accès à l'énergie, nous n'avons vraiment pas, véritablement pas, compte tenu de l'ampleur du gap à combler, nous n'avons pas atteint cette cible. Et nous n'avons quand même pas manqué d'action en partenariat avec des ONG pour améliorer cela, mais nous n'avons pas atteint. Nous avons entrepris des projets depuis 2017 avec nos partenaires allemands. Ce projet nous a permis de doter chaque ménage en kit solaire. Alors au niveau des écoles, nous avons doté également donc, les salles de classe en kit solaire. Et ça, ce n'est pas seulement dans le village de Kikele, mais dans beaucoup d'autres localités, Kikele, Ibomakro, Dogué, Adjimon et les localités environnantes. Sur les 52 villages de la commune, il n'y a que Kikele qui est totalement couvert de kits solaires. Globalement, nous pensons qu'il y a l'amélioration du système de programmation qui doit nous permettre de connaître des performances dans l'atteinte de nos objectifs dans le PDC à venir, puisque il faut, pour réussir, d'après ce qu'on a compris à travers ces examens, il faut d'abord une bonne planification et un suivi rigoureux des activités, des actions que nous aurons à revoir. Donc les défis sont encore énormes. Ces défis ont trait d'abord à la planification rigoureuse et au suivi dont je parle, mais à la mobilisation des ressources pour pouvoir mettre en œuvre ces actions.